la présidentielle de manière caricaturale, c'est un président qui gagne avec 53%, une baisse par rapport aux élections précédentes. Il y a un candidat de l'opposition qui a 35%, qui est remarquable également. On peut repartir pratiquement après les années 90 si on exclut la performance de Froundi. C'est un RDPC qui perd dans 4 régions, dans l'ouest, le littoral, le nord et la Damawa, et qui n'est pas formidable dans l'extrême nord. Est-ce que ces éléments peuvent être convoqués dans le cadre des municipales qui arrivent? Oui et non, mais je vais commencer déjà par le volet pédagogique parce que c'est aussi le but de l'émission. La première question qu'on est en droit de se poser après l'élection présidentielle, c'est pourquoi on vient en politique? Pourquoi les gens viennent en politique? Depuis le retour du multipartisme en 90, l'élection présidentielle en 92, on se rend compte que beaucoup de personnes viennent par opportunisme. Parce qu'ils ont vu une faille, ils ont vu une possibilité de se faire de l'argent et ils rentrent. Les bases de beaucoup d'hommes politiques et même de certains partis politiques sont déjà faussées. Et c'est quelque chose qu'il faut réparer. Ce n'est pas que le RDPC, c'est tous les partis politiques de cette nation qui doivent revenir sur les fondamentaux de la raison de sa présence en politique. On vient, 1, pour construire la nation, 2, pour répondre aux besoins de la société, et puis pouvoir passer le témoin demain. C'est-à-dire que je dois pouvoir faire quelque chose de tangible, de palpable, et pouvoir passer la relève, parce que toutes les grandes nations ont eu le bonheur d'avoir des grands hommes, qui, eux, avaient compris que la nation, d'abord. Deuxièmement, pourquoi un parti politique existe? C'est pour être une machine qui va vous accompagner dans une idéologie de bien-être des populations, de réussite sociale et de bonne gouvernance, tant générale que locale. Quand donc on a répondu à ces deux préoccupations-là, on vient donc à l'élection présidentielle qui était simplement la manifestation du ras-le-bol des populations, de la frustration des populations. C'est-à-dire que, comme mon co-panéliste disait, vous êtes élu pour faire les routes, vous venez faire des adductions d'eau, pourtant à des rivières. On dit, mais on veut les routes, parce qu'on produit du plantain, du manioc qui périt ici. Pourtant, on veut un moyen d'évacuation. Vous venez réaliser toute autre chose. On dit, mais vous faites vos projets en consultant qui? Vous échangez avec qui? Vous parlez avec qui? La rupture entre le parti ou le candidat et la population a été consommée et ça s'est vu à cette élection présidentielle. L'incidence, donc, peut, à ce niveau, être très violente si ceux qui ont perdu ces élections ne montrent pas patte blanche en termes de retour vers les populations, parce que quand on fasse une très belle réunion à Yaoundé, c'est parfait, mais ce n'est pas eux qui votent. C'est pas eux, c'est pas ceux qui étaient au palais congrès là qui votent. Ce sont les populations à la base. Si on a fini de faire ce qu'on a fait et qu'il n'y a pas un retour, une concertation, un échange véritable avec la base, les conseillers municipaux et les députés, comme on dit au quartier, vont lire l'heure. Parce qu'aujourd'hui, les populations sont de plus en plus conscientes de leur pouvoir, de leur force, de leur capacité en termes de vote. Et là, c'est différent parce qu'on n'attendait pas 15 jours, comme l'élection présidentielle. C'est là. C'est là. Donc chacun sait que je viens là résoudre mon problème. Donc si un élu est encore perçu chez lui comme un problème, qu'il soit du RDPC ou de notre parti politique, c'est maintenant, dans cet intervalle, qu'il faut résoudre ce problème. Sinon la conséquence va être immédiate. Non, parce que j'entends certains dire qu'ils vont boycotter. Encore? Si vous osez boycotter, il n'y aura aucune incidence. Au contraire, c'est un boulevard pour les autres. L'autre côté, et là c'est l'administration que j'interpelle, il ne faut pas jouer au petit jeu de vouloir mettre le MRC de côté. C'est un mauvais jeu. De vouloir créer un problème dans le MRC et puis après le mettre à côté, on aura échoué dans la dynamique démocratique que le chef de l'État lui-même a annoncé. Je rappelle que c'est depuis 1990. Donc aujourd'hui, l'incidence va être violente si les hommes politiques, et je salue donc ceux qui sont sur le terrain, Madame Toumani Damjoya, Cabral Libi, et même le RDPC, il faut le reconnaître, tous qui sont sur le terrain, il faut les saluer. Parce que c'est la chose à faire, être au taquet, être avec les populations et échanger avec elles. Surtout ne pas leur vendre le rêve. Parce que vous n'avez que 5 ans. Aujourd'hui au Cameroun, après 5 ans, si vous n'êtes pas performant dans votre localité, vous allez être mis dehors. Les Camerounais ne peuvent plus laisser, ou alors se laisser embrouiller. On est au Cameroun, mais la radio que j'écoute, c'est la radio du Tchad ou de RCA.
parce que je n'ai pas d'antenne pour pouvoir avoir la CRTV locale dans mon village. Ce n'est pas normal. Donc, il faudrait que les hommes politiques fassent l'économie des problèmes dans les différentes zones et régions avec les populations, d'où la décentralisation est appelée, mais avec énergie et force. Et le pouvoir, donc, en place, devra monter patte blanche aussi, en permettant que cette décentralisation soit effective. D'accord. Donc, aujourd'hui, et je sors par là, le RDPC est attendu sur les actes et non les discours. Les autres hommes politiques sont attendus sur le dialogue, l'échange avec les populations et rien d'autre. Celui qui va aller plus vite, qui va mieux aller, pourra faire une grande différence. Bertrand Bama, sur les leçons de la présidentielle et l'impact qu'elle pourrait avoir sur les législatives, on parlait aussi des réunions du RDPC aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'un congrès. Pour le congrès, non, c'est pas un congrès. Il faut encore attendre. C'est pas un congrès. On prépare les municipales législatives, des élections locales, mais on la prépare avec des chargés, des chefs de délégation au niveau régional et au niveau départemental. Est-ce que ça ne remet pas au goût du jour la même problématique qu'on a eu ici à l'approche de la présidentielle, où la base se sentait un peu frustrée? Oui, Jean-Jacques, je vais revenir sur le point où j'avais chuté. Parlant de la présidentielle et sur son impact, est-ce qu'il peut avoir impact? Nous avons rappelé ici que le premier à l'élection présidentielle est arrivé avec 53%, le candidat Paul Biya. Le deuxième est arrivé avec 35%, le Issa Tirouma Bakari. Déjà, ces résultats auront un impact. Moi, je le dis. Pourquoi je le dis? Vous savez, Issa Tirouma s'est distingué comme étant le chef de file de l'opposition à cette élection présidentielle, avec ce pourcentage-là. Longtemps considéré comme le parti du Grand Nord, parce qu'on disait, bon, le parti de M. Issa Tirouma se limite dans le Grand Nord, mais vous avez vu, même dans le centre, dans le littoral, le gars, il a battu, il y a des bureaux de vote où il venait en tête. Ça montait déjà... Le littoral est pratiquement sur plus de 60%. Ça montait déjà que son parti est quitte à traverser les frontières du Grand Nord pour se retrouver dans d'autres régions, montrer son ancrage politique. Et déjà, Jean-Jacques, c'est un très bon lendemain pour ce parti politique concernant les élections municipales et législatives. C'est un très bon ou ça aurait dû être un très bon? Non, bon. Parce que là, on ne sait plus si le parti existe encore. Le président national a envoyé un message depuis la Gambie il y a quelques jours. Allez le chercher. C'est un très bon lendemain pour le parti. J'ai dit parti. C'est un très bon lendemain pour ce parti politique-là. Ça a montré une très grande adhésion des Camerounais sur ce projet. Comme le docteur a si bien rappelé, il y a eu le ras-le-bol. Les Camerounais ne veulent plus des discours. Les Camerounais veulent le concret. Et deuxièmement, Jean-Jacques, le recul du RDPC. Vous avez vu, c'est un échec historique. 53%, ça montre que plusieurs Camerounais se sont désolidarisés du candidat du RDPC. Et vous voyez, qui était sur le terrain pour faire la campagne? On a les conseillers municipaux, on a les maires et députés, ces mêmes gens qui vont se pointer dans quelques mois pour demander le suffrage de la population. Vous pensez que cette population qui vous a vomi, pourquoi? Parce que vous avez fait des fausses promesses, des promesses non tenues. Vous pensez que cette population pourrait encore vous accorder son vote? Moi, je pense que de ce point de vue, je ne pense pas que cette population peut encore adhérer à ce projet. Parce que nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe actuellement. Vous êtes en train de vouloir nous dire que le RDPC va mordre la poussière? Jean-Jacques, ce parti, déjà, la présidentielle était comme le mat de texte, comme un galop d'essai. Oui, un galop d'essai. Et municipal et législatif s'annoncent donc comme une bonne et vraie élection, Jean-Jacques. Et pour relever également un autre point, au sein même du parti RDPC, il y a des guerres internes. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué lors de la présidentielle, qui veulent toujours rester là au pouvoir, les barons. Maintenant, il y a un autre courant, c'est-à-dire ceux qui veulent changer, ceux qui sont en train d'observer que non, si on laisse encore ces mêmes gars aller aux élections législatives et municipales, vraiment, l'opposition va nous racler. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement au sud. Lors des élections au conseil régional, du bureau du conseil régional. Vous voyez, donc les plus fermés du littoral, là, même au sein du parti, c'est pas là que ça commence. Donc l'opposition peut profiter également, c'est un point, l'opposition peut profiter de cette fracture interne pour pouvoir se positionner. Et vous avez vu aujourd'hui, Jean-Jacques, lorsque le RDPC se réunit à Yaoundé, vous savez,
quand on a 53% pour un établissement, c'est pas normal. Je dis pour un établissement qui se veut être sérieux, qui a 53% à l'examen. Si j'entends bien 53%, c'est un échec, Jean-Jacques. On était habitué au score soviétique, 99, 98, 80, ainsi de suite. On est à 53. Ça montre que la population n'adhère plus au projet du RDPC. Mais il y a eu du temps entre octobre 2025 et peut-être février 2025. C'est même encore grave, Jean-Jacques. Pourquoi on n'a pas capitalisé ce temps-là. Permettez-moi. Juste, je vous en prie. Pour l'interactivité, n'est-ce pas, de notre débat, il y a un détail quand même. N'oublions pas, et on le disait, l'élection présidentielle est une chose. Les élections législatives et municipales et autres sont tout autre chose. Ici, cela a été dit par le collaborateur tout à l'heure, il est clair qu'à l'élection présidentielle, on s'en va voter un parti, pratiquement un homme. Et également, pendant les élections populaires, on a le choix. Ce n'est pas le parti qu'on s'en va voter à ce moment. On a des hommes connus, des personnes connues, soit pour leur probité morale, soit pour... Sauf qu'il y a une étape. Il y a une étape qui est évoquée, le plus fermé. Vous avez oublié cette aspect-là. C'est plus fermé. N'oubliez pas cette étape. Ne viendront pas empêcher, ça ne viendra pas empêcher le citoyen lambda, qui n'est pas du RDPC ni de l'opposition, mais qui est un vivant du village, de la localité, et qui connaît les réalités du village, qui sait qui vaut quoi dans justement, parce que village. Lui le sait. Sauf que, est-ce que c'est celui qu'il reconnaît comme étant un acteur majeur qui est investi par le parti? Par le parti, on a le problème. Si c'était son choix, s'il y avait des primaires par exemple, parce que là il n'y a pas de primaires, s'il y avait des primaires par exemple, il choisirait celui qui est dynamique. Le même maire qui est allé demander aux populations de voter le candidat du RDPC. Et il a échoué. Ce même maire va aller se présenter devant... Je vais chuter. Très rapidement. Oui, j'étais donc en train de dire qu'au vu donc de tout cela, vous dites que il y a l'intervalle qui sépare. Oui. C'est vrai, on a... Attention, Jean-Jacques. Le RDPC a prorogé cette élection pour bien se préparer par rapport à leur échec. Mais également, l'opposition se prépare également parce qu'une élection, ce sont les finances. Également, l'opposition a dépensé beaucoup d'argent lors des présidentielles. Donc, il faut refaire les poches pour pouvoir mieux organiser le déploiement sur le terrain. Ça profite également à l'opposition. Tant au parti au pouvoir, mais Jean-Jacques, il y a quelque chose qui énerve depuis. Vous voyez qu'au lendemain de l'élection présidentielle, la population est frustrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement pour faire bouger les lignes. Donc vous pensez que cette frustration-là existe toujours dans les têtes des Camerounais, donc ça peut même entraîner un chaos total. Mais justement, la gestion de l'intervalle entre la présidentielle et les municipales législatives qui arrivent, est-ce qu'on a pu capitaliser? L'une des attentes étant justement la formation de ce gouvernement. C'est la véritable question. Et pour prendre le cas de celui qui est arrivé en second à l'élection présidentielle, c'est là où on peut vérifier tout le principe de l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Issa Chiroma a eu des scores très bons dans certaines parties du pays où on a du mal à voir son parti exister. Oui. Ça veut donc dire que c'est la personne d'Issa Chiroma qui a fait les scores, ce n'est pas le FSNC. Pas du tout. Comme à Douala maintenant, je ne suis pas sûr que le FSNC a quand même pas installé les comités, on a un comité de base ou je ne sais pas, une sous-section ou une section. Lorsqu'il va donc falloir voter les représentants, les conseillers municipaux et les députés, est-ce que le FSNC est capable de produire des candidats qui pouvaient capitaliser sur le score d'Issa Chiroma dans ces circonscriptions-là? Je ne pense pas. C'est un point d'interrogation. Il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de relais. On a eu à ce niveau, si vous me permettez d'autorité, je vais simplement rappeler deux choses. La première chose, je l'ai dit avec insistance, c'est le dialogue qui va faire la différence. C'est-à-dire que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, il faudra être proche des populations, déjà pour les rassurer, et bénéficier des errements, du vide que le RDPC laisse aujourd'hui. Quand vous avez un chef de l'État qui vous dit dans les tout prochains jours, et il ne fait pas, il vous annonce le mouvement des DG, et tout ce que ça comporte, on vient quand même bouger le conseil d'administration de la SNH, ça veut dire qu'on peut faire, mais on ne veut pas. Ça crée donc un boulevard d'un narratif qui va être difficile pour le RDPC. Voilà, donc c'est ce même RDPC qui est en train de s'organiser, on ne voit pas l'opposition. Non, ça c'est pas un problème. L'opposition ne peut pas
avoir les mêmes activités que le RDPC. En termes de souveraineté, ils ont tout. L'opposition, par contre, et là, c'est un mécanisme que j'avais mis sur pied, je ne trahis rien du tout. C'est un travail qu'on a fait pendant l'élection présidentielle. On a travaillé avec les groupes des jeunes de toutes les localités. Et les noms étaient retenus pour qu'ils soient investis. Donc, les différentes bases de FSNC existent partout où M. Thiraud a fait un score. Ça existe. Et ça, bien sûr, ça existe. Non, attendez, je ne peux pas répondre. Je suis plus de ce parti, mais je vous dis que le travail qui a été fait de manière à ce que les délégués des différentes régions, qui sont d'ailleurs connus, entretiennent la relation avec les différents partis politiques, parce que les noms devaient, avec ces différents acteurs, parce que les noms devaient remonter pour les investitures. Ne venez pas être péremptoire sur un plateau comme celui-ci. Parce que demain, après-demain, un leader du FSNC, il y a un SG par intérim. Le SG par intérim peut capitaliser sur ce volet. C'est pour ça que ça profite à tout le monde, mais le plus futé en l'État va s'en sortir. C'est comme si tout est remis à zéro. Les cartes sont à zéro. Et il ne faut pas croire que, puisqu'on ne voit rien, rien ne se passe. Attention. D'accord. Et Émile Messi, l'intervalle entre le score de la présidentielle et maintenant, il y a quand même beaucoup de mois qui sont passés et on a l'impression quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Avant l'élection, c'était la principale revendication. Il faut un congrès, il faut nommer le bureau politique pratiquement squelettique. Aujourd'hui, il n'y a pas eu tout cela et on va à une élection. Est-ce que le RDPC n'a pas perdu l'occasion de recoller, de ressouder? Pour commencer, le RDPC, c'est un parti de masse. C'est un parti de rassemblement. C'est un parti qui a ses fondements à la base. Ce n'est pas un parti d'état-major. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au comité central que la structure du RDPC repose. Quand je dis un parti de masse, un parti de rassemblement, c'est d'abord ses organes de base. Vous comprenez? Lorsque vous prenez la structure du RDPC, la structure pyramidale, nous partons de la cellule, du comité de base, de la sous-section, de la section. Et là, vous évoquez donc les délégations permanentes au niveau départemental, régional. Qui ne sont pas statutaires. Hein? Sont statutaires. Ah bon? Oui. Vous avez révisé les statuts quand? Depuis 2011. Allez lire le livre jaune. D'accord. C'est là où ils ont été institués. Ouais, bon. Oui. Allons-y. Donc, c'est bien statutaire, reconnu par nos textes. Donc, pour dire que la réunion qui a lieu aujourd'hui pour le RDPC est une réunion de haute stratégie politique dans le parti. Parce que c'est celle-là, justement, qui anime la base. Lorsqu'on est délégué permanent régional, ça dit vous couvrez les départements. Donc vous n'animez pas la base. J'ai dit là, ça repose donc sur la base. Vous êtes un chef de délégation, vous êtes ministre. Encore. Vous permettez, vous allez de temps en temps, mais la base est animée par le président de section. Permettez que je vous parle de mon parti. Je sais de quoi je parle, j'étais un haut responsable au niveau de la base. Ces gens-là, c'est avec la base, ce n'est pas avec le comité central. C'est des relais entre la base et le comité central. Qu'il soit ministre, on ne sait pas trop quoi. Je vous dis donc que la cellule, la sous-section, la section, c'est là où ça se repose donc. Lorsque vous êtes donc président de section pour le parti RDPC, il est attendu de vous un travail fait. Ce que nous appelons l'état des services. Vous le savez, tout le monde le sait. Pour prétendre quoi que ce soit au RDPC, vous devez avoir un état de service digne de ce nom. Cet état de service s'obtient quoi? Pas des résultats aux élections. Lorsqu'il y a une échéance, on voit ce que votre structure, si c'est au niveau de la cellule, si c'est au niveau de la sous-section, quel est le résultat que vous avez produit? Bon, ceux qui estiment que 53%, ce n'est pas un bon résultat, nous sommes en plein là aux examens officiels. Si nous prenons un peu le bac cette année, vous savez ce quel score que nous avons. Si nous prenons 45%, c'est pas honorable. Je suis enseignant là maintenant. Oui, voilà. Là, je sais. Parce que ça a été évoqué. Je sais. Comme score vraiment déplorable. Oui, parti de 70 à 50. C'est ça que j'ai dit. Lorsqu'on a c'est l'enseignant que je dis attention, 53% dans les conditions actuelles à un examen.
Pour dire que non, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Majesté, Les autres travaillent aussi et nous reconnaissons le bac. La comparaison n'a pas été risquée. 45% au bac, il y a eu des délibérations. On a arrondi. Attention. Allons-y. Madame la ministre a été claire. Vous avez dit vous passez, vous n'avez pas dit vous ne passez pas. Oh, mais non. C'est que vous avez fait la chose là. Il ne faut pas parler comme n'y a pas eu de libération, non? Non, On a dit vient de dire ne parlez pas de c'est le discours officiel. C'est que je voulais dire, c'est pas le débat. Ne dévoilez pas le C'est que moi je voulais dire aussi l'enseignant. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est ça mon message. Pendant que nous pensons qu'on a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale un peu partout, les autres travaillent. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes conscients de cette faiblesse, des manquements que nous avons eu par endroit. Nous nous remobilisons pour dire que dans les mêmes conditions, nous allons mettre en place des stratégies. N'oubliez pas que le FSNC dont il est question aussi, c'est un ancien allié à la majorité présidentielle. Vous voyez, nous savons la force qui est venue derrière ce parti politique. Nous sommes suffisamment conscients. Bon, aujourd'hui, le FNC est libre de venir aux élections. Pour dire également au docteur Mboko, attention, le MRC n'a pas un problème dans ce pays. Chaque fois que le MRC a voulu aller à une élection, il est parti. Monsieur Messi, c'est pas permettez. Ne répondez pas. Je vous rappelle que... Je sais à qui je m'adresse, c'est pas non, RDPC. moi je vous dis... Laissez-le là. L'administration. Laissez-le là. Si maintenant le RDPC l'administration, c'est autre chose. Aller aux élections. Il est lié. En 2013, On ne crée pas la confusion. l'administration n'a rien fait. Élection municipale, élection législative. Nous sommes témoins. En 2018, le MLC n'a jamais eu de problème d'aller ou de ne pas aller à une élection. En 2020, délibérément, le MLC, parce que les gens nous suivent, docteur Mboko. En 2020, les élections municipales, le MLC s'est dit, je ne pars pas à cette élection, et a dit, je mesure l'ampleur des conséquences en n'allant pas à cette élection. Ces conséquences sont là aujourd'hui. Et en 2025, c'est les conséquences. les signaux que vous voyez là, c'est les conséquences donc commencent en Les gens qui suivent aussi. le 9 février 2020, il a dit, il a mesuré pleinement les conséquences. Et les conséquences ont commencé en 2025. Les conséquences ont commencé. En 2025. Ils ont commencé pour aller jusqu'en 2027. Ainsi de suite. Bien sûr. Et mais ils ont dit. Ils ont dit qu'ils mesuraient la valeur des conséquences. C'est bon, mais son Yango a été problématique. Ils ont le c'est des conséquences du boycott. D'accord. Vous dites que la DSI, laissez-les tranquilles. Vous dites que le RDPC a sa discipline. Très bien, ça qui m'intéresse. La force des armées, c'est d'abord la discipline. Le RDPC a sa discipline. Si vous vous sentez suffisamment très fort, très populaire pour gagner une élection, vous marchez sur la discipline du RDPC. Si vous vouliez être à défaut, vous partez, créez votre parti. Vous prenez un autre Yango pour être maire ou député. C'est pas On a 5 minutes. Mais pour donner la parole aux téléspectateurs. On a 5 minutes pour donner la parole aux téléspectateurs. Vous appelez maintenant. Le numéro est affiché. En très peu de temps, on a 5 minutes pour gérer un maximum d'intervenants. Soyez précis et concis. Angelo Toli, merci de contribuer. L'élection locale qui arrive sera l'opportunité pour le peuple de confirmer la rupture engagée lors de la dernière présidentielle 2025. Ce régime moribond, c'est lui qui dit, du moins ce pouvoir exécutif au gouvernement doit être désormais contrôlé par une Assemblée nationale majoritaire à l'opposition. Le peuple souverain doit mettre fin à la dictature. Angelo Toli, je reviens à ton message, le temps de prendre quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, comment on vous appelle? Gérard Billet. Allons-y, on vous écoute très rapidement. Oui.
je voudrais justement, je dis bien bonsoir à tout le panel et à Jean-Jacques. Et je voudrais déconstruire un peu le modèle de RDPC. Allez-y. Oui. Donc, pour lui dire que, surtout répondre à M. Émile Messi, je voudrais lui rappeler que je suis dans un village, dans un arrondissement où il n'existe même pas de cellules RDPC. On commence au comité de base. Et ces organes n'ont jamais tenu une quelconque réunion. C'est-à-dire que, parce que quand ils viennent toujours dire à la télé que le parti est structuré, non. Ce qui prévaut dans le RDPC et ce qui est déploré dans nos villages. D'accord, vous êtes dans quelle localité? Je suis de la localité de ça. Du côté de ça, vous dites qu'il y a des cellules et des comités de base qui n'ont jamais tenu d'assises de ce côté, c'est ça? Je pense qu'il n'existe même pas. Pas exister une autre chose. Hein. Okay. D'accord. Mais merci d'avoir appelé. Et il parle de la structuration, le fonctionnement à la base. Les papiers. On prend quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Allô, monsieur Massoc, vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Je le réitère à ton ministre panel, particulièrement le Poukouma Messi. Bonsoir, Massoc. Je vais aller droit au but. Allons d'abord nous inscrire et retirer nos cartes pour les échéances futures. Cette présidentielle aurait pu impacter si nos différents candidats magnifiaient la culture politique au détriment de la marmite pyromane du côté de Itoudi. À chaque parti d'être intègre et patriote dans la valorisation de l'esprit démocratique et des idées en termes de développement et la proximité auprès du peuple souverain. Ainsi donc, je commencerai par le grand rassemblement où milite mon frère et ami Messi, de refaire sa mue en y injectant des hommes de terrain proches des populations que de faire dans le trafic d'influence parce qu'ils ont beaucoup d'argent et il y a des vicissitudes qui tuent l'esprit politique. Je vais chuter en disant, hier, M. Mbok, que je voyais dans le FSNC, est-ce que son parti, qui a été la fabrication du NRC, ira-t-il à ces élections? Bonne émission. Merci Thomas. On prend quelqu'un d'autre rapidement. On a dit qu'on a juste 5 minutes pour prendre vos différentes contributions. Le code d'accès est très visible au bas de l'écran. Angelo Tolé disait que le peuple souverain doit mettre fin à la dictature du RDPC et permettre un véritable développement local. C'est noté. On va du côté de la France. Vous êtes déjà connecté. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques Zé, M. Basson. On vous écoute, M. Basson. Tout votre panel. Jean-Jacques, puisqu'il faut aller très vite, je voulais parler un peu du recensement, mais bon, je vais aller très vite, je vais rester sur les élections, parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour se faire recenser, Jean-Jacques, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Alors, sur les élections, Jean-Jacques, d'abord, je voudrais apprécier l'idée de M. Ninké qui appelle le parti de l'opposition à être ensemble. Ça, c'est une excellente idée. Deuxième chose, Jean-Jacques, en 2025, il y a eu 8 millions d'inscrits. Il n'y a eu que 4 millions de votants. Ce n'est pas normal. Donc, j'en appelle ici à mes jeunes frères Cameroun. Il est temps, c'est le moment d'aller se faire inscrire. Et plus tard, aller retirer sa carte d'électeur et aller voter. C'est important, Jean-Jacques. Nous sommes, les jeunes et les femmes sont majoritaires au Cameroun. Et nous sommes dirigés par les centenaires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous disais la dernière fois, notre arme ici, Jean-Jacques, c'est la carte d'électeur. Si on ne le fait pas, Jean-Jacques, il ne faudra pas venir pleurer après. C'est vrai. Et c'est clair. Je m'appelle ici tout de suite et maintenant, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, prenez 1 heure, 2 heures du temps, allez vous faire inscrire sur la liste électorale, le moment venu, allez retirer vos cartes et allez voter. Voilà l'appel que je voulais lancer ce soir
Jean-Jacques. Excellente mission. Monsieur Merci, Basson. merci, chers compatriotes depuis l'Hexagone. Bonsoir à vous, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Fouda. Allons-y, monsieur Fouda. On vous écoute, monsieur Fouda. Oui. Bonsoir encore. Oui, Jean-Jacques, j'intègre. Ah bon, je vais juste parler des élections. Moi, je suis Fouda de Japoma, à Douala. Les gens parlent, ils ne comprennent pas que l'élection présidentielle, ce n'est pas la même chose que les élections locales. Vous qui êtes là, Jean-Jacques, vous vous présentez sous la bannière du RDC aujourd'hui. Vos amis qui sont sur le plateau là, qui soient de quel parti, ils vont voter pour vous. Oui. Pas parce que vous avez donné quelque chose à qui que ce soit au village, mais parce que c'est votre, ils sont vos amis. Donc, les électeurs pour les élections locales votent les gens qu'ils connaissent. Ils ne votent pas le parti. Ça peut arriver qu'ils votent le parti, mais pas toujours. Donc, moi, je pense que l'opposition doit travailler à se rapprocher de leur population plutôt que de surfer sur le score de l'élection présidentielle. Ça ne va pas leur apporter le résultat. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Depuis Japoma, Douala. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Bien donné ma boîte. Bienvenue, on vous écoute. Oui, je salue d'abord le panel. Oui. Particulièrement M. Mbok. Monsieur Mbok. Moi, je demande aux Camerounais de s'inscrire. L'élection, ce n'est pas les discours que M. Mbok et les autres tiennent là. L'élection, s'inscrire et voter. Et surtout, voter. Moi, je suis l'aîné de tout ce monde, de tous mes Timbok et les autres, je suis leur aîné. D'autres même sont mes enfants. Ils doivent voter. Les Camerounais doivent s'inscrire et voter. C'est tout. Bonne soirée. Merci, c'est tout, c'est clair, c'est pas le temps des discours. C'est même ça qui est important. Voilà, on va peut-être prendre une ou deux personnes encore au bout de fil. Non, on repartira au téléphone tout à l'heure. Réaction par rapport à ces interventions des Camerounais, inscription surtout. L'élection locale est une élection particulière. Fouinga Sam. Oui, rien à dire. Et, n'est-ce pas, cet échantillon des appels que nous venons de recevoir prouve à suffisance, Jean-Jacques, s'il en était encore question, que les citoyens d'aujourd'hui ne sont pas les citoyens d'hier. Oui. Il y a eu, dans les années 50, 60, 70 dans cette République, des citoyens qui avaient une longueur d'avance sur leur époque. C'est-à-dire qu'ils étaient des citoyens affirmés, engagés, politiquement parlant et socialement parlant. Malheureusement, la gouvernance a tué un certain nombre de valeurs qui pouvaient continuer à les animer, parce que lorsqu'on veut porter atteinte aux valeurs d'une société, on s'attaque à son éducation. Donc, cela a fait tache d'huile. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant très décisif. Les élections 2027 ne ressembleront en rien à une autre élection locale qui a eu lieu dans ce pays depuis l'arrivée, n'est-ce pas, du multipartisme, le retour du multipartisme, pour la seule raison que, quand vous écoutez ces téléspectateurs, chacun d'entre eux sait où se trouve le problème pour impacter le développement et l'épanouissement social dans son environnement. C'est ça qui est... D'accord, Georges Parfait. Voter, s'inscrire, mais surtout voter. Ils répondent là, on l'a vu à la présidentielle, à un taux d'abstention assez élevé. Sur le plan local, ce serait du gâchis que de ne pas voter. Ce serait un véritable gâchis parce que si on peut croire que l'élection présidentielle, c'est pour choisir des gens qui agissent à partir de Yaoundé, il faudrait bien que les populations comprennent que choisir son conseiller municipal, donc son maire, je vais même laisser les députés de côté, mais choisir, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour que cette personne impacte dans notre quotidien tous les jours. Nous nous plaignons de beaucoup de choses. C'est vrai aussi qu'il faut émettre un bémol quand même au niveau du fonctionnement de nos communes. Parce que le Cameroun a raté,
je vais le dire comme ça, péremptoirement, même comme le docteur Mbok n'aime pas que ce soit péremptoire, on a quand même raté notre implémentation de la décentralisation. Lorsque je pense que dans les années 2000, il y a eu toute une délégation venue du Burkina Faso qui est venue chercher la copie de nos lois sur la décentralisation pour aller les implémenter là-bas, et que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir avec les bons textes que nous avons conçus ici. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a mis un avis là, qui disait qu'il faudrait que l'opposition prenne pour développer. Je vais lui faire comprendre que le RDPC a la majorité des communes au Cameroun. Mais ce sont ces maires-là qui souffrent de l'affectation des ressources qu'ils n'ont pas jusqu'à présent. Après, depuis 1996, nous sommes à pratiquement 30 ans de l'implémentation nous avons voté une constitution qui disait qu'il y avait décentralisation. Et jusqu'à présent, Yaoundé freine des 4 fers pour affecter les ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Et ce n'est pas prêt de se faire. Lorsque nous voyons comment ceux de Yaoundé agissent jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que les maires qui seront élus en début d'année prochaine là auront les pleines ressources pour pouvoir franchement implémenter la vie de leur population sur le terrain. Et c'est là le véritable problème. On aura élection, il y aura même bousculade, on peut même mettre les maires de l'opposition et tout, mais si Yaoundé freine les actions de tous ces gens-là, et on sait ce qui s'est passé, au retour au multipartisme, lorsqu'on a eu des communes qui ont été gagnées par le SDF et tout le reste, c'était déjà les mêmes plaintes. On a cru qu'avec l'implémentation de la décentralisation, quelque chose allait changer. Jusqu'à présent, même les propres maires qui sont du parti qui décide à Yaoundé n'arrivent pas à s'en sortir. Et il faut voir un autre blocage qu'on leur met, c'est qu'à présent, les mairies ne peuvent même pas se déployer. Il y a certaines qui ont essayé de se déployer à l'international. Et maintenant, on a mis trop de contrôle pour que dans ces partenariats-là, que l'État ait encore la même mise. Ça fait que je suivais encore une actualité qui se passait à Djoum, où le maire est en train de développer un site d'écotourisme et tout le reste. Sauf que ceux qui veulent investir dans cet écotourisme-là, Yaoundé arrive avec ses bottes pour dire que ces argents-là, on doit d'abord voir d'où ça vient, comment ça se passe et tout le reste. Donc c'est un grand frein. Il va d'abord falloir vraiment repenser notre décentralisation, même pas la repenser au niveau des textes, mais l'implémenter véritablement, qu'il y ait une volonté politique qui fait que les maires, que les collectivités territoriales décentralisées puissent franchement se mouvoir et effectivement avoir les ressources qui leur ont été promises. Il y a beaucoup de freins, justement. J'ai écouté encore les maires du bassin du Nion qui étaient rassemblés depuis 2 jours ici à Yaoundé. Vous êtes au bord du Nion, mais si vous voulez mener un investissement sur le Nion, il faut vous référer au conseil régional, qui lui-même n'a pas pensé venir développer le Nion qui est dans un village. Le maire est obligé d'aller chercher là-bas. S'il y a des lignes au niveau du conseil régional, dans tous les cas, c'est pour dire que la décentralisation telle qu'elle est conçue. On réagit rapidement aux appels. Allez-y, docteur. Bon. Rapidement, je l'ai dit pendant la campagne et vous me suiviez, il y aura un avant et un après 2025. L'après 2025, c'est les Camerounais décomplexés qui adressent toutes les questions de manière franche et sincère. Et nous sommes en plein là-dedans. Aujourd'hui, et tout dit, n'est plus la quête de quiconque. C'est Ngouaekele. Ça se passe à l'Assemblée nationale. C'est les lois qu'il faut changer. Parce que tout ce qu'on dit là, les maires sont bloqués, la décentralisation est bloquée. C'est à l'Assemblée nationale qu'on peut faire la différence. Donc à ce niveau, je vais exhorter les populations à être très sensibles à qui va être leur député, qui va les représenter. Et c'est là que je rejoins le téléspectateur qui a parlé qu'aucun des camps ne doit se gargariser du score qu'il a eu. C'est-à-dire que le RDPC ne doit pas s'asseoir sur 53%, et monsieur le rappelait, il travaille. L'opposition aussi ne doit pas se gargariser de ces 35%. Il faut aller au taquet, il faut aller vers les gens, échanger avec. Et je suggère, donc je sors par là, que les populations votent un projet, une idée de projet. On ne vote pas juste un homme, un ami parce qu'on l'aime. Mais on vote quelque chose qu'on peut demander demain. Parce que si je vous vote par amitié, je n'ai rien à vous demander demain. Mais si je vous vote en notant ce que vous m'avez promis, je vous rappelle ça tout le temps, vous allez travailler pour atteindre cet objectif. Une fois de plus, le pays reste entièrement de ce côté vierge. Et il faudra que tous les Camerounais s'impliquent, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient d'ici. Le pays a besoin de tout le monde. D'accord. Bertrand. Oui, Jean-Jacques, dans le prolongement de mon analyse, vous avez vu en 2025, les Camerounais se sont inscrits. Les Camerounais ont retiré leur carte, ont voté et ont suivi le vote. C'est ce que je demande également aux Camerounais de faire, de s'inscrire massivement sur les listes, de retirer leur carte, de voter et de surveiller le vote. Parce que
on aura besoin des gens qui vont valablement représenter les populations. On aura besoin des gens qui vont réaliser du concret, qui vont quitter du discours pour les actes. C'est ce que le Camerounais veut. On veut les routes, on veut les écoles, on veut les hôpitaux. On veut que la situation change. On n'aura plus besoin de trop de discours. Donc, on aura besoin des gens qui vont se rapprocher, qui doivent se rapprocher des populations. Je pense qu'actuellement, on a déjà des Camerounais sérieux, matures, par rapport au passé où on se contentait du maquereau et du pain. Maintenant, on a des Camerounais qui veulent le changement. Et je pense que si réellement le parti au pouvoir, et ça c'est une ouverture, un conseil que moi j'adresse au parti au pouvoir, que même si demain ou après-demain, le RDPC n'est pas élu quelque part, vraiment ne bloquez pas les choses. Vous devez décentraliser, laissez l'opposition travailler, parce que ça ne sert à rien d'être maire si vous n'avez pas d'impact sur les populations. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, c'est l'unité principale du journalisme en Afrique, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bonsoir particulier au docteur Mbok. Je veux juste attirer l'attention de nos leaders du RDPC, du Logon et Chari, jusque dans la Damawa. Si le RDPC reste dans la logique du sûr, très sûr, le RDPC serait surpris. Tout le Grand Nord ne détient un seul discours. Si c'est les mêmes gens que le RDPC nous présente, nous allons voter l'opposition. Nous ne voulons plus des leaders de Yaoundé qui viennent vers nous pour leurs intérêts politiques. Docteur Abdourahmane qui envoie ce message-là. Il y a des questions derrière Emile Messi, cela, le choix des candidats. Nous, on a souvent été dans ces campagnes électorales où on fait la campagne sur le nom de Paul Biya. On ne sait même pas qui est tête de liste, qui est candidat, qui veut être maire. On dit que c'est Paul Biya. Non, il faut le dire, nous avons dit tout à l'heure que les élections locales, c'est le fils de la localité. L'élection présidentielle est passée, où c'était justement la rencontre entre une personne et le peuple. Maintenant, dans une commune, c'est des fils de cette commune qui seront investis par le RDPC. C'est des fils de ce département qui seront investis par le RDPC pour l'Assemblée nationale. C'est pour cela donc qu'il faut apporter son état de service au parti. C'est pour ça qu'il faudra briller par sa loyauté, sa fidélité vis-à-vis des idéaux du parti, la discipline du parti. Vous voyez? Donc, au RDPC, nous ne faisons pas du populisme, nous ne faisons pas du brouhaha. Et c'est pour cela que j'attire d'ailleurs l'attention des Camerounais sur la vigilance qu'ils doivent accorder à certains hommes politiques enfumeurs. Parce qu'on les a vus. Durant des années et des années, ils vont dire qu'ils iront aux élections et tout et tout. Après, ils disent qu'ils ne partent plus aux élections. Quand bien même ceux-là sont allés aux élections, après, ils ont pris la fuite, ils ont abandonné le pays. Ça aussi, c'est du banditisme politique. Ce que j'appelle là, ces politiciens enfumeurs. Donc, au RDPC, nous restons constants. Nous sommes conscients des défis en matière de développement que nous devons relever. Nous savons les difficultés que nous devons affronter. Mais ce n'est pas dans l'aventurisme et l'amateurisme. Parce que gérer un pays nécessite également un certain nombre de valeurs et de compétences, des valeurs morales, des valeurs de rigueur. Or, vous verrez certains hommes politiques, leur seul but, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, c'est de prendre la commune, c'est de faire ceci, c'est de faire cela, sans, le docteur Mbok peut parler tout à l'heure, sans une offre politique conséquente. Aujourd'hui, donc, nous sommes donc prêts au RDPC. Justement, dans les municipales, docteur Mbok l'a dit, il faut bien voter les projets. Mais justement, c'est difficile en campagne électorale dans les municipales législatives de voir les projets. C'est pour cela que... On fait d'abord l'investiture. Il y a la photo du père. Et puis on fait la fusion des candidatures. C'est-à-dire que s'il y avait 3 candidats quelque part, on vous dit, toi tu as 8. Voilà. On mélange, ça fait 25. Et puis voilà l'équipe qui se retrouve à la municipalité sans personne n'a porté le projet que moi, mais voilà ce que je propose. Et on doit veiller à ça. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Nous disons non ceci. Le RDPC, le plus fermé, l'enveloppe. Le RDPC, c'est un parti organisé, structuré. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Si nous sommes donc d'accord, il y a des règles qu'on fixe au RDPC. Déjà même pour postuler à être investi par le RDPC, il
il y a un certain nombre de conditions. Non, ces conditions-là, on les connaît. Moi, je veux être maire. Qu'est-ce que je viens avec? Qu'est-ce que je propose? C'est ça qui manque un peu. Notre texte, nos lois, il n'y a pas ça dans les textes, sont suffisamment clairs là-dessus. Oui. Au départ, on est d'abord investi comme conseiller municipal. Moi, je suis un ancien. On est conseiller municipal et chaque conseiller, on lui laisse la latitude d'être maire s'il le souhaite. On parle de projet. C'est ce que nous disons. Quel projet? C'est là la une campagne électorale pendant les municipales sans présenter un projet. C'est le projet. Le RDPC a toujours un projet. Le RDPC. Justement, c'est ça la Justement, c'est ce que je vous ai dit que le RDPC est un parti organisé. On ne laisse pas la possibilité aux individus. Il faut que ça soit clair. Pourquoi il faut les primaires? On ne laisse pas la possibilité. Là, c'est pas le problème. Vous êtes investi, vous recevez l'investiture d'un parti politique qui s'engage à prendre soin de vous. Et je vous dis, prenez la position de foi au municipal, au législatif. C'est clair. Et c'est la même politique qui est appliquée par Yaoundé. Nos problèmes, c'est quoi? Si nous donnons la possibilité à chaque candidat de présenter dans un même parti politique sa profession de foi, son projet politique et tout ceci, vous verrez que ça nous amène nulle part. C'est ça qu'on a. On attend la consigne. Un maire qui veut être maire a un minimum de projets à dire que voilà, vous nous dans rejoignez. notre arrondissement, Vous nous rejoignez. Si. C'est de ça qu'on C'est ce qui parle. manque le plus. Je vais donner la priorité. Merci, monsieur. C'est de ça Je qu'on vais faire parle. ceci, c'est pas interdit. C'est de ça qu'on parle. Mais cela doit se faire dans la discipline. Nous voulons Je vais donner la priorité à l'électrification de tel village. Là, on s'est compris. Il y a encore les centres d'Ante de concert régional du Sud. On a ça avec le plus fermé là-bas. Mais je dis merci. Majesté, c'est un ancien ami. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est resté lucide. Écoutez, Jean-Jacques, ce que M. Messi dégage là est suffisamment clair. Notre pays a une parfaite difficulté. Sa parfaite difficulté est liée, n'est-ce pas, à la discipline du parti. C'est le blocage central du développement participatif de notre pays. Vous avez des hommes, des jeunes et des femmes qui foisonnent la République d'une compétence à nulle autre pareille, compétences politiques, sociales, intellectuelles et autres, mais qui sur le terrain se font taper constamment sur les doigts par la discipline du parti. Au moment où le monsieur estime, je suis élu, malgré le fait que le transfert de compétences, n'est-ce pas, aux collectivités locales décentralisées demeure, n'est-ce pas, un chemin kafkaïen, ce monsieur, pour des raisons de compétences et même de relationnel de par le monde, estime qu'il peut faire développer son environnement suite à sa profession de foi vis-à-vis des populations, se voit barrer la voie. Ouais. La discipline du parti lui dit, monsieur, ici, c'est le parti qui vous dicte l'orientation. Et pourtant, les populations qui l'ont élu n'ont pas forcément besoin d'attendre la discipline du parti ou le temps du parti. Nous parlions tout à l'heure ça s'appelle du paquet minimum, qui est censé être arrivé généralement au plus tard au mois de mars. Mais nous sommes en train de traverser le premier semestre. Il n'y a encore aucun espoir de l'avoir dans les 2 à 3 mois qui arrivent. Cela voudrait dire... Et c'est difficile, on a compris.